Salut la communauté! Alors aujourd'hui je vous montre ce que je vais faire pour améliorer encore mon cahier de travail. Donc comme je vous l'ai déjà mentionné, je suis enseignante d'histoire au secondaire. Alors ça c'est mon cahier de travail. On utilise un cahier d'activité en classe. Et donc j'ai mis tout ce que j'avais besoin dans ce cahier-là, un après l'autre. Donc j'ai mes séparateurs que je me suis fait, mes activités que moi-même j'ai créées, que je donne aux élèves, comme c'est ici par exemple. Et à la fin, mais pas à la fin, mais en fait j'ai un séparateur pour me dire où je suis rendue à peu près avec les élèves. C'est plus rapide pour trouver la page. Donc je veux me faire un séparateur maison. Donc je vais décorer un morceau de papier, je vais le plastifier et ensuite je vais l'insérer dans mon cahier de travail. Donc je vous montre comment je réalise ça aujourd'hui. Je vais resserrer mon cahier de travail, ce que j'ai fait et ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé des feuilles Chaque jour compte. Je me suis acheté un grand cahier picoté il y a quelques années. Je l'ai utilisé de plein de façons, mais entre autres, j'utilise les feuilles quand j'ai besoin d'un papier de qualité. Donc, j'ai utilisé ma tranche. Je l'ai coupé plus petit pour pas qu'il soit de la largeur de mon cahier, par goût personnel, mais ça pourrait être la largeur du cahier, pas de problème, ou même plus petit. Et j'ai laissé un espace en haut pour le séparateur. Donc, un peu le même concept que ce que Happy Planner propose. Donc, c'est ici. Donc, ici, le séparateur est ici. Ici, il va être au début. Donc, c'est ça. C'est pas que j'en avais pas déjà des séparateurs qui étaient pas bien. Mais je vais m'en faire un plus historique. Alors, je vais utiliser pour ce faire les estampes, notamment, en fait, principalement les estampes de Chaque jour compte. Voici. Donc, les estampes scolaires, mais certains motifs aussi. Et je vais utiliser ces estampes-là que j'ai achetées chez Studio Calico aux États-Unis. Ils coûtaient cher avec les frais de transport, mais comme j'enseigne l'histoire du Québec et du Canada, j'avais bien de la misère à pas passer par ça. Donc, je vais comme faire le Canada en premier, je pense. Et j'en fais deux parce que j'enseigne secondaire 3 et secondaire 4. Donc, je vais en faire un secondaire 3 et un secondaire 4, de toute évidence. Mais j'enseigne l'histoire du Québec dans les 2 années. Donc, je vais pouvoir utiliser mon Canada. Et ça ici, je pourrais l'utiliser séparément. Mais l'objectif, c'est de prendre ça. On peut les étamper avec des couleurs et les étamper dans nos provinces. Donc, je vais voir comment je m'en sors. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi.
ça donne. Ce n'est vraiment pas ce que j'avais en tête au départ. J'avais en tête de faire un genre de patchwork de détente miniature de chaque jour compte qui représente le scolaire. Mais évidemment, en voyant mes étampes du Canada, je me suis dit qu'il fallait que je m'en serve. Et finalement, avec le contour, je m'en suis comme vraiment abusivement servi. Mais j'aime beaucoup le résultat. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, c'est ce qui représente mon année en secondaire 3. Donc, je sais que le Canada n'a pas l'air de ça en secondaire 3, donc c'est-à-dire des origines à 1840. Mais j'ai mis des orignaux et des castors parce que la création du Canada repose sur l'économie des fourrures. Donc, je trouvais que c'était très, très pertinent de l'illustrer avec ceci. Et comme au Québec, on enseigne, on est très québéco-centré dans notre histoire, donc on enseigne surtout ce qui se passe dans la vallée du Saint-Laurent à cette époque-là. Donc, j'ai mis en couleur que le Québec. Honnêtement, j'aurais pu mettre l'Ontario aussi. C'est sûr que le Québec n'a vraiment pas l'air de ça à l'époque non plus. Mais je décide de ne mettre que le Québec en vert parce que ça s'appelle l'histoire du Québec et du Canada. C'est assez particulier. Ce que j'ai compris, c'est que, je le sais que les programmes diffèrent d'une province à l'autre puisque c'est de compétence provinciale. Mais je pense qu'en Ontario, leurs cours d'histoire sont vraiment plus axés sur des cours d'histoire du Canada. Nous, ça s'appelle l'histoire du Québec-Canada, mais c'est vraiment sous une perspective québécoise et un peu ontarienne qu'on va développer ça. Mais bon. Puis moi, j'essaie d'incorporer aussi l'histoire locale. Donc, par exemple, à la fin de l'année en secondaire 3, je leur fais faire une visite historique du quartier. D'habitude, elle se faisait en présentiel. Et l'année passée, je l'ai fait via Meet avec, voyons, le GPS de Google. Je leur ai fait faire une visite comme virtuelle avec le GPS de Google. Donc, ça ressemble à ça ici pour mes pages de présentation. Je mets rien ici, j'écris rien parce que je vais vous montrer tantôt comment je vais faire créer mes étiquettes pour écrire dessus. Puis, je vais pouvoir les retirer si je veux changer d'objectif avec ces papiers-là. Donc là, maintenant, on est rendu à l'étape de la plastifieuse. Alors, comme je viens de vous mentionner, étape suivante, c'est la plastification. Donc, ça vous prend des feuilles à laminer, donc des pochettes à laminer, comme ça. Et ça vous prend aussi une lamineuse, évidemment. J'ai acheté la Scotch pour les enseignants. Je vous dirais que c'est très, très répandu, cette machine en particulier. Elle ne fait rien d'extraordinaire. Il y a une seule fonction. Vous appuyez sur Ouvert ou Power, puis vous mettez la feuille comme ça ici, du côté où c'est déjà fermé. Donc, pas du côté ouvert où vous avez glissé votre papier. Et vous la laissez descendre, tout simplement, ici. Là, je suis bien alignée. Et voilà. Donc, ça vous permet de laminer une feuille vraiment rapidement. Vous la laissez chauffer à peu près 2 minutes et demie. Là, ça va allumer ici lorsque c'est prêt. Si vous avez du papier un peu plus épais, vous pouvez prendre du 5 mm. Mais une feuille standard, le 8,5 11 ordinaire, ça va être du 3 mm. Donc, ça va la plastifier. Certaines personnes dans la communauté préfèrent les laminer plusieurs fois. Je vous conseille pas, là, c'est pas utile, mais vous pouvez la laminer, la repasser dans la machine, sauf si c'est gondolé un peu par erreur ou peu importe, vous pouvez essayer de la relaminer. Donc, je fais ça pour mes 2 copies. J'avais vraiment prévu d'utiliser beaucoup d'étampes chaque jour comme je vous l'ai mentionné au début de la vidéo parce que j'adore ces étampes-là. Mais bon, comme c'est des séparateurs pour mon cours d'histoire, les étampes du Canada étaient beaucoup plus attrayantes cette fois-ci. Mais j'ai utilisé quand même l'étampe lâche pas la patate de chaque jour compte. Cette étampe-là, je veux dire, c'est universel. Là. Faut pas lâcher. Alors, c'est ça ici. Je lamine et dans quelques secondes, on va couper cela ensemble.
dernière étape, une fois que c'est plastifié et troué, il ne me reste qu'à inscrire ici les énoncés qui m'intéressent. Je le fais avec, vous pouvez le faire avec beaucoup de choses, mais moi je le fais avec ma Fomemo. C'est une petite imprimante thermique, donc on n'a jamais besoin de changer d'encre, seulement changer le papier. Il y a plusieurs formats de papier, mais essentiellement le papier blanc. Il est un peu lustré, mais on peut écrire dessus sans problème. Et il y a le transparent. Donc, pour faire mes énoncés ici, là, mes différentes catégories, j'utilise toujours le papier transparent pour qu'on puisse voir à l'arrière aussi. Donc, c'est très simple. Ceci, vous l'utilisez avec une application sur votre cellulaire ou votre tablette. Et vous pouvez aussi imprimer des listes, des to-do listes, imprimer des mots, imprimer des images. Je le fais d'ailleurs souvent là, dans mon agenda d'imprimer des images de mon garçon, par exemple. Donc, ça donne à peu près ça ici. Donc, ça, c'est des choses que j'ai déjà fait. Donc, par exemple, pour mon séparateur ici, je pourrais mettre en ce moment ou aujourd'hui. Donc là, je vais le mettre à la place où je suis rendue dans mon dossier, dans mon cahier. Puis comme ça, ben, ça va me permettre de m'y retrouver facilement. Alors, c'est à peu près tout. Après tout, je vais juste vous montrer comment je fais, mais c'est vraiment pas très compliqué. Donc, on va venir découper le dit papier. Est-ce qu'il est trop long? Non. Et voilà, c'est ce que ça donne. Alors, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Bye!